Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va bien chez vous et autour de vous, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, on est samedi et oui, c'est le week-end. Et pour cela, j'ai préparé une bonne recette, une très très bonne recette. J'ai fait aussi une tarte aux pommes. Vous allez voir là juste après. Mais j'ai fait une trop bonne recette qu'on aime trop, nous, chez nous, à la maison, qu'on connaît depuis longtemps. C'est une recette d'origine algérienne. Ça s'appelle zvete. Voilà, alors il y a beaucoup d'Algériens qui ne connaissent pas. Je pense que c'est par rapport à une petite... Je pense. Pas une petite, mais je pense que c'est... je sais pas, parce qu'en fait, je vous dis ça, j'ai demandé à tellement de personnes, et autour de moi, en tout cas, il y a personne qui connaît ce plat, et je pense que ça vient d'une région particulière de l'Algérie, je sais pas. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes aussi, s'il vous plaît, pour bien me motiver, pardon, et me donner plein d'énergie, Inch'Allah, positive. Et je sais pas si vous connaissez ou pas, en fait, la base, c'est une sauce bien piquante, bien pimentée, avec bien entendu de la tomate, de l'ail et des piments. Voilà, qu'on va mettre au four. C'est ce que j'ai fait là tout à l'heure ici, juste là. Et je vais faire une galette à la semoule, une harcha, mais cette fois-ci bien fine. Pas comme on a l'habitude de manger au petit-déj ou au goûter avec un thé à la menthe et tout. Non, pas du tout. Là, c'est une harcha bien fine. Qu'on vient ensuite émietter comme ceci, et on va mélanger ces deux-là, la sauce et la harcha, et ça donne ce plat ici. Franchement, c'est mais un pur délice. Par contre, attention, c'est très piquant. Alors, si vous n'aimez pas trop le piquant et vous voulez quand même tester cette recette, dosez, voilà, ou faites sans piment peut-être, mettez à la place peut-être un poivron pour avoir ce goût. Ouais, ça peut, je pense, être possible. Après, peut-être qu'il y a vraiment une recette bien originale. En tout cas, moi, c'est la recette que m'a donnée ma maman, qu'elle fait depuis des années. Je vous dis, nous, à la maison, on aime tant cette recette. Mon mari connaît aussi. Il l'a goûté quand il travaillait à Lyon. Et en plus, il travaille dans un salon marocain. Et c'est son collègue algérien qui avait ramené ce bon plat. Et il m'avait dit, mais moi, Leïla, j'ai goûté vraiment la recette originale faite par une vraie Algérienne et tout. Voilà, et c'est marrant parce que voilà, le monde est petit, c'est culturel. On est des frères avant tout, on est des frères et sœurs. Alors, tahiyya, bien sûr, à nos frères et sœurs algériens. Tahiyya à nos frères et sœurs tunisiens et tunisiennes. Et tahiyya, bien sûr, le Maghreb, من طنجة لقويرة, s'il vous plaît. Et aussi à l'Afrique et au monde entier. Voilà. On est des êtres humains avant tout, et on est tous égaux, bien entendu, et c'est plus culturel qu'autre chose. Mais moi, j'aime trop, voilà, j'aime bien. Et ne vous fâchez pas, les Tunisiens, j'aime aussi vos pâtes. Et en plus, vous, les Tunisiens, vous aimez tellement le piment, testez, suivez les étapes et la recette étape par étape. Faites-la, vous allez voir, vous allez que aimer. Je vous jure, c'est trop bon. Il y a quelqu'un qui rentre dans la cuisine. Bon, là, c'est Rihana. Parce qu'il a plein de boutons à la varicelle. Et Wallah, chef, Inch'Allah, que vite ça passe là, ce moment et tout. Et puis ça va aller très vite. Moi, j'arrête de parler parce que ça défile, et vous me connaissez, je suis une pipelette. Je vous fais un bisou à vous tous qui me regardent, à vous tous qui m'encouragez. Merci du fond du cœur. Je vous jure, c'est avec une grande émotion que je vous remercie, parce que vous faites grandir ma chaîne, vous me regardez de plus en plus. Et voilà, je peux que vous remercier, vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur, merci infiniment. Là, c'est devient l'autre pour ma main. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, toi, qui est pas encore abonné, pourquoi tu t'abonnes pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es pas encore abonné? Franchement, vous me regardez, alors quand je regarde, on va dire les statistiques, les analytiques, ils appellent ça, j'ai pratiquement 50% du public qui me regarde qui n'est pas encore abonné. Ouais, je dis les merci. Qu'est-ce que je vous ai fait? Abonne-toi si tu aimes tant et que tu me regardes quotidiennement ou presque. Yallah, viens, marhaba ou elf marhaba. C'est ouvert à tout le monde. Yallah, c'est parti. Bon, moi, j'ai plus qu'à ranger. Attendez. Et bien sûr, une bonne pomme. J'ai dit une pomme. Une bonne
j'allais dire, mais Leïla, tu vas où là? Une bonne tarte aux pommes. Voilà, faite maison, rustique comme j'aime. Moi, j'aime qu'elle soit comme ça, rustique. Voilà. J'aime pas que ça soit super bien fait et tout. Si je la veux super bien, je vais chez le boulanger qui est pas loin. Je vais à Leclerc, Carrefour. Voilà, je leur fais de la pub gratos là. Non, moi, je la veux rustique. Comme ça, voilà, je vous montre vraiment, c'est fait de mes propres petites mains, mes mimines. Voilà, voilà. Et en plus, la pâte au Thermomix est bien sûr accessible à tout le monde. Et même, vous pouvez la faire à la main tellement qu'elle est facile. Mais voilà, mais au Thermomix, ça a fait 20 secondes, je vous jure, et elle était prête. Ah, mais c'est grave, ouais. Si tu veux rejoindre l'aventure Thermomix, si tu veux gagner pas un, mais 2 Thermomix en ce moment-là, jusqu'au 13 février, et ben alors viens me rejoindre sur mon compte Instagram, parce que voilà, ça sera plus facile pour moi, ou bien sur mon... envoie-moi un mail. Les enfants crient, ça commence à me perturber. Envoie-moi un mail sur mon adresse mail, voilà, et je vous le mettrai, de toute façon, vous trouverez tout en barre d'infos. Bon, allez, c'est parti. J'ai plus qu'à ranger, yallah. On va tout d'abord commencer par la pâte brisée. Alors, j'ai choisi de la faire au Thermomix parce que, voilà, j'avais envie d'aller assez vite. Et puis, vraiment, une recette très, très, très simple. Je vous dis pas, avec le Thermomix, ça a pris 20 secondes. Quand j'ai mis les ingrédients dans le bol, ça a pris 20 secondes. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Je vous mettrai, vous avez juste à dérouler, vous avez une petite flèche, normalement sur votre droite, qui donne sur le bas. La flèche donne sur le bas, vous cliquez dessus, ça déroule la barre de description, ou on appelle ça barre d'information, barre d'infos. Et quand vous allez cliquer, ça va dérouler, vous allez trouver, tout est noté. Voilà, si vous ne trouvez pas, laissez-moi un commentaire, puis je vous les donnerai avec grand, grand plaisir. On a juste à tout malaxer. Si vous faites à la main ou au robot, à la main c'est possible, hein, vous avez juste à mettre les ingrédients et puis vous mélangez sans pétrir. Voilà, juste vous ramassez la pâte et voilà, ensuite c'est très simple, hein, il va falloir la former une boule et la filmer, la laisser reposer 30 minutes minimum au frigo. Voilà. Alors là, c'était super parce que j'avais qu'une envie, c'est de montrer cette étape, voilà, du Thermomix. Il y a sur certaines recettes des petites vidéos comme ceci pour vous montrer. Voilà, c'est sympa. Là, je la laisse reposer, je vais la mettre au frigo ou bien vous la laissez au frais. C'est vrai que là, tout de suite, pour la travailler, c'est assez difficile parce qu'elle est assez molle. Voilà, mais juste un petit passage, même au congélateur. Franchement, 5-10 minutes, ça suffit juste pour pouvoir l'étaler et pouvoir la mettre sur un moule. Bien sûr, on va utiliser la fonction nettoyage pour nettoyer le bol du robot en mettant de l'eau et un petit peu de vinaigre et du liquide vaisselle. Bon, maintenant, on va passer aux SVT. Voilà, recette algérienne. À la façon de ma maman. Voilà, comme on lui a montré, peut-être il y a d'autres façons. Vous me direz, je suis curieuse et j'aime apprendre et j'aime tester d'autres recettes. Et puis de nos amis, de nos chers amis algériens et aussi tunisiens ou autres. Voilà, vous me direz si vous connaissez, si il y a d'autres façons. Voilà, en tout cas, moi je vais faire celle que ma maman nous a apprise et celle qu'on aime tant. On aime trop. Je vous jure, on aime trop. Et puis, c'est marrant parce que quand on va au Maroc, quand on va au Bled, on leur fait aussi et ils apprécient énormément. Voilà. Et c'est ça, le partage culturel. Et c'est super, franchement, c'est super. Alors, ici, j'ai des tomates, j'ai 3 tomates avec... c'est très piquant, c'est très très piquant. Voilà, j'ai des piments. Je pensais que j'en avais plus, et non. Celui-ci vient d'ici, et les rouges, là, les petits, ils viennent du Maroc. Alors, je suis contente parce que ceux-là, ils sont hyper pimentés, c'est ce qu'il faut. Oui, il faut que ça arrache la bouche. De l'ail, des gousses d'ail. Et j'en ai mis pas mal et je laisse comme ceci. L'ail, c'est très très bien, les filles. C'est trop. Il y a trop de vertus dans l'ail. Vraiment, ça enlève pas mal de maladies.
Bah ouais, bien sûr, c'est pas scientifique parce que ben c'est pas un médicament pour les médecins, mais voilà, chez nous, notre médecine de chez nous, les remèdes de grand-mère et tout, bah souvent il y a de l'ail et je peux vous assurer que c'est très 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 nutritionnel quoi. Ça enlève beaucoup de maladies, voilà. Et ben il y a plus qu'à maintenant, je vais mettre ça au four. Ça ressemble un petit peu quand même là comme ça à la salade mchouia tunisienne, voilà, sauf que j'ai pas mis des poivrons, et j'ai pas mis un oignon. Mais je pense qu'on peut mettre, je sais pas. Mais là, je mets pas d'oignon. Mais il me semble bien, je crois qu'on peut. Je sais plus. C'est parti, je mets au four. Je me pose la question en fait. Bon, vous me direz. Si vous... Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de régions en Algérie qui ne connaissent pas cette recette. Parce que j'ai demandé autour de moi. J'ai pas demandé à une ou deux personnes. Hein, j'ai demandé à beaucoup de mes copines algériennes où elles viennent de régions différentes l'une des autres. Et elles connaissent pas. Elles connaissent pas du tout cette recette. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire la galette, la harcha. Je vais la faire avec de la semoule fine et pas moyenne. Vous pouvez faire un mélange, mais là, c'est que j'en ai pas. D'habitude, je me fais un mélange, comme la harcha traditionnelle que je fais. Mais là, j'ai pas. Alors, je vais utiliser. Maman m'a dit, tu peux utiliser la fine. Et c'est pas de l'extra fine. C'est pas de l'extra fine. Je sais pas si vous allez voir. Je vais en mettre partout, comme d'hab. Voilà, c'est pas de l'extra fine. Alors, ça va. Et j'ai déjà testé. C'est vrai que ça va. Il y en a beaucoup en plus qui font la harcha avec de la fine et pas de la moyenne. Allez, ça se bagarre à côté, bah comme d'hab, hein. C'est samedi. Youpi, le week-end. On vient mettre de l'huile. Alors moi, je vais mettre un peu d'huile de tournesol et de l'huile d'olive aussi. On peut mettre que de l'huile d'olive. On vient saler. Je vais rajouter un petit peu. Et on vient travailler. Comme, vous savez, quand on fait un couscous, il faut enrober la semoule de gras. L'idéal, c'est de la faire un petit peu en avance. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai du temps. Je vais bien mélanger. Je vais la laisser reposer pour qu'elle absorbe l'huile et l'huile d'olive. Voilà. Là, comme c'est une harcha, une galette qu'on va devoir émietter, moi j'aime bien, je préfère moyennement. Pas grossièrement, pas fin. J'aime avoir un peu de mâche aussi en bouche. Et ben, je ne vais pas utiliser de la levure. Ou si vous voulez, très peu. Il ne faut pas qu'elle soit gonflée, il faut qu'elle soit assez plate. C'est vrai que nous, la harcha traditionnelle marocaine, on met de la levure chimique pour qu'elle gonfle un petit peu. Allez, comme ceci. Et on va les laisser dans un coin de la table et on va les laisser reposer. Après l'avoir laissé reposer tranquillement, je vais rajouter de l'eau petit à petit. Alors, je n'ai pas les quantités que j'ai pu mettre ce jour-là. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai que très souvent pour les pâtes, moi je procède à vue l'œil, à inek mizanek comme on dit, c'est-à-dire si je dois traduire mot à mot, ton œil ta balance. Voilà, oui, ça c'est un truc qu'on connaît bien chez nous. Mais c'est vrai que j'ai pas mesuré les quantités et ni l'eau. Regardez, en fait c'est simple, je rajoute l'eau petit à petit et je mélange avec le bout des doigts. Juste je ramasse, je ne pétris pas. La galette, la harcha, on ne pétrit jamais. Juste on ramasse pour la rassembler pour former une boule. Voilà, là je mélange, je trouve que c'est encore un petit peu sec. Regardez la texture qu'elle doit avoir par contre, regardez bien. Elle ne doit pas être molle, pas dure non plus. De toute façon, plus vous allez mélanger sans pétrir, plus vous allez vous rendre compte s'il faut un petit peu d'eau ou pas. Attention, pas trop d'eau non plus. Ensuite, à moi, je n'arrive pas du tout comme nos mamans, que Dieu nous les préserve et protège. J'arrive pas en fait directement sur le feu. Moi, c'est comme ça, à froid. Je mets un petit peu de semoule sur ma poêle et ensuite j'étale et j'étale assez finement comme un petit peu la texture pour avoir la texture d'une biscotte. Ouais, je veux que ça soit assez fin. Alors d'habitude quand c'est pour manger voilà en galette avec un bon verre de thé à la menthe,
Je la fais pas aussi plate, mais là, parce que je vais l'émietter, vous allez voir de toute façon après. Là, à ce moment-là, je la fais assez plate. Voilà, j'aplatis bien. Et pour que ça soit assez rond, j'utilise le dos d'une cuillère. J'ai vu ça chez la copine de ma mère, une spécialiste en plus de la harsha. Vraiment, rien à dire, top ici. Et voilà, ça permet d'avoir un joli rendu. Je la mets sur le feu. En attendant, je reviens à ma pâte brisée, que voilà, elle a pu reposer un petit peu. Je viens l'étaler avec un petit peu de farine que j'ai étalée. Voilà, moi j'aime bien quand elle est rustique, la pomme. Oh là là, je vais encore dire la pomme de terre. Pourtant, je vous jure, je le fais pas exprès et cette vidéo a été filmée il y a 2 semaines, même presque 3 semaines déjà. Mais voilà, faites-moi attention. La tarte aux pommes, je vous jure, c'est pas calculé ni fait attention, mais pas du tout. J'ai envie de l'appeler la pomme de terre, pourtant il n'y a pas de pomme de terre du tout. La tarte aux pommes, je l'aime rustique. Ouais, j'aime bien quand voilà, c'est du fait maison, j'aime bien qu'elle soit jolie aussi, hein. Voilà, mais c'est vrai que je sais pas. La tarte aux pommes, j'aime bien qu'elle soit rustique et voilà, qu'on voit que c'est vraiment du fait maison. Bref, je l'ai étalée. Je l'ai étalée assez finement. Je voulais pas qu'elle soit assez épaisse. Voilà, alors si vous aimez pas trop qu'elle soit fine. Bon, moi j'aime bien, comment dire, elle n'était pas non plus trop fine. Moi j'aimais qu'elle soit un petit peu craquante. Voilà. Alors c'est pour ça que je l'ai étalée assez finement. Puis c'était surtout par rapport à la taille de mon moule. Alors celui-ci de diamètre, je sais pas. En tout cas, je peux juste vous dire que ce moule vient de chez Action. Voilà, alors si vous l'avez, vous saurez à peu près de quelle taille voilà, il a. Et puis voilà. Ensuite, j'ai coupé les pommes, ça tout le monde connaît. Alors, ou vous pouvez mettre un petit peu de compote, ou aussi si les pommes sont acides, vous pouvez mettre, j'ai déjà testé, c'est très très bon, mettre une fine couche de confiture d'abricot. C'est super bon, franchement, avec des pommes assez acides. Franchement, moi j'ai essayé, c'était super bon. Ou aussi, bon, les tartes aux pommes, ça peut exister aussi avec de la crème pâtissière. Je cherchais le mot. Voilà, la dernière fois, je vous ai montré aussi pour donner de la hauteur aux pommes, pour qu'elles soient vraiment bien en hauteur et que ça soit joli. Vous prenez des pommes dont vous avez coupé en lamelles et vous venez les déposer au fond. Voilà, pour la deuxième tranche. Et ensuite, moi, j'aime bien faire la petite rosace de l'autre côté. Voilà, j'aime bien la faire de l'autre côté. Et je vous disais, oui, la tarte aux pommes, la pâte était un peu fine, mais pas trop non plus. Voilà, c'est vrai que la quantité que je vais vous donner, attention, c'est pas une grande quantité, alors peut-être doubler les quantités si vous voulez faire une grande tarte. Voilà un petit peu de sucre sur le dessus pour caraméliser. Il y en a qui mettent aussi un petit peu de beurre, c'est possible. Et hop, au four. Maintenant, je reviens à notre sauce bien piquante. Une fois que c'est cuit et que ça a tiédi, moi j'ai même carrément laissé refroidir. J'enlève la peau. Laissez plutôt tiédir, ça sera plus facile. Surtout pour les piments. J'enlève la peau, je laisse les pépins. Moi, j'ai laissé tel quel, même pareil pour les piments. Parce qu'en fait, je voulais que ça soit bien pimenté. La vérité, je voulais vraiment que ça soit bien pimenté. J'ai fait cette recette pour ma sœur qui était malade de la pandémie actuelle, malheureusement. Dieu merci, voilà, quelques temps après, elle va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Et c'est pour ça, voilà, c'est maman, quand elle a su qu'elle était malade, maman qui en ce moment, c'est loin. Elle m'a appelée, elle me dit: «Leïla, s'il te plaît, tu peux lui faire ça, ça». C'est vrai que j'avais même pas pensé en plus de faire quelque chose, ou des fois on est pris par le temps, par ce qu'on vit en ce moment et tout, et c'est vrai que on a la tête ailleurs. Elle me dit: «Ta sœur est bien malade, il y a un truc qui va bien la soigner, c'est les trucs de chez nous». D'accord maman, tu veux que je lui fasse quoi? Elle me dit: «Dirileha zveté», tu le fais zveté. Voilà, pourtant on est d'origine marocaine, hein. Voilà, pour dire, nous, il y a, voilà.
Niveau culinaire et même autre, pour nous, il n'y a pas y a pas d'origine ou quoi que ce soit. Pour nous, tout est pareil. Voilà. Pour certains, non. C'est dommage, surtout au vu de certains commentaires que j'ai reçus ces derniers temps. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ben, l'être humain est assez parfois fermé et j'aimerais dire, en fait, c'est plus politique qu'autre chose. Alors, ça sert à rien de prendre parti. On aime tous nos pays. On aime tous nos pays d'origine. Voilà. J'aime autant la France que le Maroc parce que je suis née ici, j'ai grandi ici. Et j'aime autant le Maroc que la France parce que c'est ma culture, c'est ma famille, c'est beaucoup de choses aussi, c'est mon identité. Bon, ça c'était entre parenthèses. Revenons à notre bonne recette. Vous avez vu, j'ai tout mixé ensemble et j'ai rajouté un petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu liquide. Voilà. Ensuite, j'ai mis sur le feu jusqu'à ce que ça s'épaississe, pardon. Et puis voilà, entre-temps, j'ai coupé ma bonne galette, ma harcha. J'ai coupé comme ceci. Et dès que c'est prêt, hop, je mélange les deux. Et voilà. Alors moi, j'aime pas quand c'est de la sauce. Bon, j'aime pas quand ça soit sec non plus. Mais j'aime bien quand c'est normal. Vous allez voir, mais attention, attention, ça absorbe. Bah oui, la semoule, ça absorbe les liquides très, très, très facilement. Très rapidement aussi. Voilà. Et bien entendu, j'ai mis pas mal d'huile d'olive. J'ai mis vraiment beaucoup d'huile d'olive. J'en ai rajouté même par la suite, hors caméra. Alors voilà, il faut vraiment mettre beaucoup d'huile d'olive. Et j'ai simplement salé et poivré. Voilà, une fois que c'est prêt, on mélange et on peut servir. Oui, aussi, quand j'ai mixé, j'ai rajouté du persil et de la coriandre. Aussi, j'aurais pu rajouter ça la première fois quand j'étais en train de peler les tomates. Voilà, j'aurais pu aussi passer au chinois, la sauce, pour enlever la peau des piments, par exemple, parce que c'est vrai que ça a été assez difficile pour les enlever. Je vous ai dit, j'ai laissé refroidir, laissé tiédir, c'est plus simple. Voilà, pour pouvoir enlever, ou bien même on utilise un sac de congélation pour pouvoir faire transpirer et enlever la peau des piments. Voilà, cette bonne recette. Qu'est-ce que c'était pimenté, mais qu'est-ce que c'était bon. Ma soeur, elle s'est régalée. Voilà, elle était contente que je lui emmène ça. Et c'était trop bon, mais je vous dis ça, voilà, on a l'habitude de faire de temps en temps. On aime beaucoup. Franchement, il faut tester. Il y a un goût particulier. Voilà, il y a un goût. Bon, après, si vous aimez pas le piment, ben, next. Pas de piment. Ou à la place, mettez peut-être des poivrons. Ouais, essayez avec des poivrons, ça peut être sympa. Voilà la tarte aux pommes, j'ai complètement oublié de la filmer. J'étais en retard. Là, juste quand j'ai filmé en fait ce passage, je suis vite allée chez ma sœur. Voilà. Bon, un petit bonus. Voilà, elles sont là, elles m'ont rejoint. Bah, c'est obligé. Oui, la pâte au Thermomix, mais franchement très 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 rapide à faire et accessible à tout le monde. Tu as le Thermomix, tu ne l'as pas, tu veux faire à la main, au robot, comme tu veux. Je vous donne les ingrédients et mais quand je filme, c'est tout le temps comme ça. Et vous étiez où avant? Vous étiez où avant? En fait, quand je filme pas, il n'y a personne. Hein? Mais quand je filme, il y a tout le monde qui vient. Il fait comme ça, papa? Oui, il fait comme ça, papa. Bah oui. Je sais pas ce que je voulais dire. Bon. Après ce petit bonus que j'ai pas mis du tout lors de l'intro, mais je voulais quand même vous laisser pour voir, bah voilà, je suis souvent et très souvent dérangée. C'est pas facile, hein, pas facile de travailler à la maison. Mais bon, c'est comme ça, alhamdoulilah, et puis c'est vraiment une grande, grande passion. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.